Maxime Lemoine était né du bon côté du monde. Son père, Jean-Philippe Lemoine, était un puissant industriel du luxe, propriétaire d'une chaîne de boutiques haut de gamme. Depuis son enfance, Maxime n'avait jamais connu le manque. Son existence était faite de privilèges. Les vêtements de créateur, les vacances aux Maldives, les écoles privées où la seule chose qui comptait, c'était le nom de famille. Dès son plus jeune âge, Maxime avait compris que l'argent ouvrait toutes les portes. Il n'avait jamais eu à lutter. De l'autre côté de Paris, un autre garçon grandissait dans des conditions diamétralement opposées. Ibrahim Diallo était né dans un pays où la guerre dictait le rythme de la vie. Son père, un instituteur passionné, avait disparu lors d'un raid militaire. Sa mère, Amina, avait fui avec lui et son petit frère, Yacine, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Arrivés en France, ils avaient vite découvert que l'espoir seul ne payait pas un loyer. Ils avaient connu les foyers, les logements insalubres, les humiliations quotidiennes. Sa mère travaillait 12 heures par jour comme femme de ménage. Ibrahim, lui, grandit en comprenant une vérité absolue. Personne ne l'aiderait. Il devait se battre. Il devint un élève brillant. Son amour pour les chiffres, les sciences, le porta loin. Il décrocha une bourse complète pour intégrer un prestigieux lycée privé. Mais il allait rapidement découvrir que, même avec l'intelligence, il y avait des portes qui restaient fermées. Ce jour-là, Ibrahim était assis sous un abribus, malgré le vent glacial. Un cahier sur les genoux, un stylo à la main, il répétait une démonstration mathématique. De l'autre côté de la rue, Maxime et sa bande d'amis fortunés sortaient d'une boutique de luxe. Ils riaient aux éclats, insouciants, jusqu'à ce que Maxime aperçoive Ibrahim. « Regardez ça, un intello en mode clodo », lança-t-il en ricanant. Ses amis éclatèrent de rire. « Sérieux, il fait ses devoirs sous la pluie ?» renchérit Vincent, son meilleur ami. Maxime, excité par l'attention, s'approcha d'Ibrahim. « Et, Einstein, tu révises pourquoi ?» Ibrahim ne répondit pas. « Tu veux un conseil ? Arrête. T'auras jamais notre vie. » Puis, dans un geste théâtral, il sortit un billet de 50 € et le jeta sur les genoux d'Ibrahim. Silence. Les rires s'évanouirent lentement. Ibrahim baissa les yeux vers le billet. Puis il le prit. Il le froissa lentement. Et sous les regards choqués, il le laissa tomber dans une flaque d'eau. Il se leva, fixa Maxime droit dans les yeux et déclara : « L'argent ne peut pas acheter ce que tu n'as jamais eu, l'honneur. » Puis il partit. Maxime resta figé. Il aurait voulu rire. Il aurait voulu insulter. Mais pour la première fois de sa vie, il se sentit inférieur. Ibrahim rentra chez lui, le cœur battant encore fort. Sa mère, Amina, était debout dans la cuisine exiguë, un tablier attaché à la taille. « Tu veux manger, mon fils ?» demanda-t-elle. Ibrahim hésita. Il aurait pu lui raconter l'humiliation, la colère. Mais il savait qu'elle en avait déjà trop sur les épaules. Alors il répondit simplement : « Non, je vais étudier. » Il alla dans la petite pièce qui lui servait de chambre et ouvrit son cahier. Cette nuit-là, il jura, plus jamais quelqu'un ne lui manquerait de respect. Il allait prouver qu'il valait plus que leur argent. Et ainsi commencèrent ces années de combat. Pendant que Maxime faisait la fête, Ibrahim travaillait. Il se levait à 5h30 pour réviser avant l'école. Il travaillait les week-ends dans une supérette pour aider sa mère. Il étudiait jusqu'à minuit, tous les jours. Les efforts finirent par payer. Il décrocha une bourse pour une prestigieuse école d'ingénieurs. Pendant ce temps, Maxime sombrait. Il échouait à ses examens. Ses amis l'abandonnaient peu à peu. Son père, en pleine crise financière, commença à perdre son empire. Puis, un jour, tout s'effondra. L'entreprise familiale fut mise en faillite. Et Maxime se retrouva sans rien.
Un soir d'hiver, Maxime marchait seul dans Paris, fauché, affamé, désespéré. Il passa devant un grand immeuble illuminé. À l'intérieur, il aperçut Ibrahim. Élégant, confiant, entouré de gens influents. Maxime sentit son cœur se serrer. Ibrahim était devenu ce qu'il aurait rêvé d'être. Il baissa la tête, honteux, et tourna les talons. Mais une voix l'arrêta. Maxime. Il se retourna lentement. Ibrahim était là, son regard indéchiffrable. Ça fait longtemps. Maxime hésita. Puis il avoua dans un souffle. Je n'ai plus rien. Ibrahim le fixa un instant. Puis il sortit une carte de visite. Viens me voir demain. Peut-être que je peux t'aider. Maxime releva les yeux, surpris. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Ibrahim. Parce que je ne suis pas toi. Et il repartit. Ce soir-là, Maxime comprit que la richesse ne se mesure pas en argent, mais en caractère. Il avait perdu tout ce qu'il possédait. Mais peut-être avait-il trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Une chance de devenir un homme meilleur.